Bonjour Philippe. Bonjour Valérie. Tu as proposé de ne pas participer au conseil municipal. Pourquoi? Il y a deux raisons. La première, c'est que la loi, c'est comme ça en France, donne quand même très peu de pouvoir aux oppositions. La deuxième raison, c'est l'attitude du maire que je connais bien. Il n'a rien à faire de ce que je peux dire, de ce qu'on peut dire. Pour lui, le conseil municipal, c'est une scène de théâtre sur laquelle il joue son rôle, magnifique dans leur incompétence, comme dit Pierre Desproges à propos des politiciens. Donc, il n'y a aucun intérêt à participer au conseil municipal. L'opposition, elle se joue ailleurs. Donc c'est pas une démission. Non, non, c'est pas une démission, ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous continuons à étudier les documents que l'on nous remet. Nous en demandons même d'autres. Nous l'avons déjà fait d'ailleurs. Tout ça pour suivre l'évolution de la commune et pour pouvoir informer la population. Ensuite, il est vrai aussi que je pense avoir une dette envers l'équipe qui m'a rejoint, envers la population qui nous a soutenus, et je considère que quelque part, il est de mon devoir de rester aux côtés de ces gens-là, de tout le monde. Ok. Et alors, tu parles d'une opposition ailleurs qu'au conseil municipal. Mais comment? Alors d'abord, nous devons étudier les causes de notre échec. Notre échec, c'est quoi? C'est de n'avoir pas su justement profiter de l'échec relatif de l'équipe sortante. Échec de l'équipe sortante, mais pourtant, il parle d'une victoire historique. Oui, oui, mais ça c'est de la communication, c'est pour épater la population, c'est pour faire impression auprès des petits maires dans la course à l'agglomération. Mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est que après presque, je dirais, 2 ans de campagne intense, avec des gros moyens, municipaux d'ailleurs entre autres, l'équipe sortante a perdu 900 voix depuis la dernière référence qui est celle de 2014. Nous allons donc étudier, nous n'avons pas été en capacité justement de recueillir ces 900 voix qui sont parties dans l'abstention. Je pense en connaître les causes et nous allons en discuter prochainement avec l'ensemble du groupe qui va se réunir. Et comment tu vois ce mandat de 6 voire 7 ans? La ville s'est appauvrie depuis 2008, c'est un fait, on le constate. Ça va continuer. J'y vois 3 raisons. La première, c'est qu'on prend les mêmes et on recommence. Donc pourquoi est-ce que ça changerait? La deuxième, c'est la personnalité du maire qui a toujours fait des choix, plus des choix de carrière que des choix pour la commune. La troisième, la plus importante, c'est que quoi qu'on en dise, c'est une municipalité socialo-communiste. Or, le socialisme, on ne le dit pas assez, mais c'est le socialisme qui appauvrit les populations. Tous les pays qui se redressent, tous les pays qui se sont redressés, ce sont les pays qui tournent le dos au socialisme pour donner davantage de liberté au peuple. Il est temps de libérer les énergies, que ce soit en France, que ce soit à Gemont. Moi, j'ai fait le choix d'adhérer au mouvement de David Lisnard, Nouvelle énergie pour la France, et je compte bien travailler à convaincre les gens que c'est le bon chemin. C'est mon combat, mais il ne se fera pas au conseil municipal. Et toi, Valérie, tu n'étais pas non plus au conseil municipal? Oui, c'est vrai, je n'étais pas présente, mais c'est un choix complètement assumé, un choix stratégique, mais pas démissionnaire, donc je ne démissionnerai pas, pardon. C'est d'ailleurs la réponse que j'ai apportée à M. Saint-Huil quand il m'a interrogée, lorsqu'il m'a interrogée. Par ailleurs, lors du conseil, il apparaît, selon des informations, que l'accès du public était filtré. Or, je rappelle quand même que les séances des conseils municipaux sont publiques. Dès lors qu'il n'y a pas un respect de cette règle, il n'y a pas de respect de cette règle, en dehors des consignes de sécurité justifiées, on pourrait peut-être remettre en cause la légalité de ce conseil. D'accord. Alors, que penses-tu du résultat des élections? Alors, juridiquement, il y a une majorité élue.
Ça, c'est indiscutable. Mais politiquement, on peut ne pas parler d'une adhésion massive. Sur 6 830 électeurs inscrits, 3 171 se sont présentés. L'équipe de M. Saint-Huil a été élue à 2204 voix. Est-ce une grosse victoire? À voir. Alors, comment interprètes-tu cette situation? Alors, par une forte abstention, une massive abstention et un désengagement des habitants. Pour moi, c'est pas une victoire, mais un signal important. Et c'est quoi ce signal? Alors, ce signal, c'est qu'une partie de la population ne se sent pas concernée ou ne se reconnaît pas. Mais les habitants sont importants dans ce vote, et leur détachement de la vie politique, ça pose problème. D'accord. Quel sera ton rôle alors dans le conseil municipal? Qu'est-ce que tu envisages? Nous resterons mobilisés, Ouais. ça c'est sûr, pour représenter tout d'abord les habitants, suivre les actions qui ont été mises en place et de travailler sur les dossiers importants. D'accord. Qu'attends-tu de particulier de ce conseil municipal? Alors, j'attends de cette équipe qu'elle travaille pour les habitants et pas pour une logique politique. Et alors, nous attendons aussi un respect, de la transparence, mais aussi un vrai débat démocratique. On n'est pas là pour les bloquer, on est là pour proposer, contrôler et représenter une autre voix. Les décisions soient prises dans l'intérêt de tous ces habitants, avec écoute, honnêteté et pas uniquement dans une logique de majorité. Nous sommes toujours présents et nous prendrons nos responsabilités malgré les résultats décevants. Très bien. Merci Valérie.